À peine la campagne commence que, paf, Sophia Chikirou, vous avez quand même un procès pour escroquerie avec Bah le ouais. média. Bah oui, Oui. et puis c'est incroyable, hein. Incroyable. La dernière C'est fois la- qu'on s'était parlé, c'était au Oui, parce sujet qu'on avait de ma déjà fait cafetière avant la et campagne. d'une Ouais. cafetière et d'un micro-ondes, c'est ça. Là, cette fois-ci, ils veulent me faire un procès. Donc, c'est la brigade financière de Paris qui veut me faire un procès sur la base d'un différend qui n'existe pas. Alors, ils m'accusent d'escroquerie, mais c'est juste le terme qui est Oui, comme employé. ça Parce fait les que, gros bien titres sûr, avec oui, l'AFP, Sophia c'est génial. Chikirou en escroquerie. Mais l'affaire, elle est ridicule. On a un conflit, un différend commercial avec le média. Ma société, le média, à l'époque, c'était en 2018. Ouais. On finit en 2 ans, on règle le problème après le départ de Gérard Miller du média. D'ailleurs, Gérard Miller qui est poursuivi, lui, pour des affaires de mœurs. Et donc, avec Denis Robert qui prend la succession de Gérard Miller puis de Aude-Lancelin, Denis Robert lui propose un accord. On signe un accord et l'affaire est derrière nous. Et là, ils ont publié un communiqué pour dire nous, on n'a pas de problème avec Sophia Chikirou. Sophia Chikirou, il n'y a pas d'affaire. Non. Ouais. Non, on a réglé le différend commercial qu'on avait. À partir de là, la brigade financière de Paris, c'est le parquet, le procureur lui-même. Hein, je suis en citation directe, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'éléments de... Bref, j'ai pas tout compris à la procédure légale, mais en gros, citation directe, ça veut dire qu'il n'y a pas d'argumentaire de mise en cause. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Non, la seule chose, c'est qu'on me dit, vous avez tenté d'escroquer la banque en vous faisant virer le paiement d'une facture. Il dit, pardon, mais je réclamais le paiement de cette facture. On m'avait donné l'autorisation d'encaisser cette facture. Je tente de procéder au virement. Je suis empêchée parce que les codes ont changé stupidement. Vous savez, les codes pour faire les virements. Je vais voir la banque. Je lui dis, vous avez changé les codes. Pour quelle raison? Et la banque m'apprend à ce moment-là que je ne suis plus présidente de la société, donc que je ne peux pas faire le virement. Tout ça est écrit noir sur blanc dans un courrier. Donc le parquet sait très bien finalement que je n'ai pas tenté d'escroquer, parce que pourquoi j'aurais écrit noir sur blanc les choses sinon? Ouais, bref, l'histoire saoule tout le monde. Oui. Pardon. Ça les occupe. Mais en même temps, ça leur a permis de me coller l'étiquette en procès pour escroquerie, et ça leur fait plaisir. Ils se disent que comme ça, elle est discréditée, etc. Mais je pense que finalement, c'est eux qui se discréditent à force. Parce que quand, d'un côté, on nous a fait des perquisitions monumentales, impressionnantes en 2018, pour finalement dire que le problème de Chikirou, c'est un micro-ondes et une cafetière. Il ne fallait pas déranger la terre entière pour ça. Hein. Je veux dire, il y en a d'autres qui se font perquisitionner. On trouve des choses beaucoup plus intéressantes. McKinsey, En Marche, non, mais voilà. Mais là, on n'a pas un écho dans la presse de la procédure judiciaire, qui d'ailleurs est à l'arrêt. Hein. J'en sais rien, mais de toute façon, là, ce qui est vraiment étonnant, c'est que tout ça était classé depuis 2021. Et ils ressortent parce que c'est la campagne. 5 ans après. Ouais.